Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo en algorithmétique et programmation sur coder et décoder un message. Bah oui, parce que comme tu peux le constater, pour certaines machines, etc., on peut coder les informations à l'aide de certains codages, comme je vais te montrer après. Bon, alors définition 1, le codage d'un message consiste à le modifier, ok, afin de le rendre illisible pour une personne qui l'intercepte, ok. D'ailleurs, le message peut être déchiffré par une personne qui connaît la technique de déchiffrement, ok. Bon, définition numéro 2, le codage par substitution est une manière de coder un message en utilisant un algorithme qui remplace chaque lettre par un symbole. Seuls ceux qui ont la correspondance entre les lettres et les symboles peuvent coder ou décoder les messages. Donc là, voici des tableaux de correspondance. Ok. Donc là, nous avons les lettres en français que l'on connaît bien. Et après, on a le texte lisible. Et donc là, on a le texte qui devient illisible. Quand on passe du texte lisible au texte illisible, on fait ce qu'on appelle un chiffrement ou codage pour ceux qui préfèrent. Par contre, quand on passe du texte illisible au texte lisible, on fait ce qu'on appelle un déchiffrement ou décodage. C'est comme en maternelle ou en primaire, et ben on t'apprenait à lire, on t'apprenait à déchiffrer les lettres, ok. Et ben ça consiste exactement à ça, ok. Donc en gros, ça consiste à décoder ce que tu crois que c'est codé, ok. En gros, c'est ça le truc. Et donc, tout ça se fait à partir d'un tableau de correspondance, ok. Donc, pour passer du texte lisible au texte illisible, il faut un tableau de correspondance. Et de même, dans l'autre sens, pour passer du texte illisible au texte lisible, il faut un tableau de correspondance, ce qui est beaucoup mieux. D'ailleurs, il existe plein de noms de codage, dont je vais te montrer quelques-uns. Donc alors, nous avons le code de César, ok. Donc, qui consiste à remplacer chaque lettre par une lettre se trouvant plus loin dans l'alphabet. Par exemple, le code César plus 3, ok, consiste à remplacer le A par le D, le B par le E, le W par le Z, le X par le A, et le Y par le B, le Z par le C, etc. D'ailleurs, on peut faire le code, pour le code César, on peut également faire un code César plus 10, plus 20, etc. Ok. Bon, on a aussi la Morse, ok, qui est un système de codage par des signaux composés de traits et de points, ok. Il fut inventé d'ailleurs au 19e siècle par l'américain Samuel Morse, d'où le nom la Morse, ok. Il peut être utilisé sous forme d'ondes radiotélégraphie, l'ancêtre du téléphone, ou sous la forme de signaux lumineux entre bateaux par exemple. Le langage Morse est encore enseigné dans certains métiers ou loisirs comme l'aéronautisme, l'alpinisme, la plongée sous-marine, la marine et enfin l'armée, l'espionnage, etc. Ok, donc là encore une fois un tableau de codage entre les lettres et les symboles. D'ailleurs pour le code César c'est pareil, il y a toujours un tableau de correspondance. Ok, donc là pareil, tableau de correspondance entre les lettres et les symboles, ok. Alors maintenant, moyen de codage que je connais, mais après je pourrais pas t'en montrer d'autres. Alors si tu connais encore d'autres moyens de codage, surtout n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, et puis éventuellement je ferai quelques petites recherches, et si c'est vraiment pertinent, je te montrerai en vidéo, ok. Bon, alors le braille est un système d'écriture tactile composé de points en relief. Il est très largement utilisé justement par les personnes malvoyantes. Ok. Donc les personnes malvoyantes, et ben justement, ils se servent bien, enfin en tout cas, ils se servent bien, oui, de leur sens du toucher pour un peu combler justement le fait qu'ils ne peuvent pas voir. Malheureusement d'ailleurs. Bon, l'inventeur de cette écriture des lettres est le français Louis Braille,
1809, 1852, d'où le nom, la braille, ok. Et encore une fois, nous avons un tableau de correspondance entre les lettres, oui, et les lettres en braille, ok. Par exemple, le A se code avec un point, le H avec 3 petits points placés de cette manière-là, le Q se code comme ceci, le L se code avec 3 petits points alignés, ok, vertical, et puis voilà, etc., etc. Alors donc, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.